Maintenant, c'est le temps de parler avec Isabelle Padoula qui vient nous voir une fois par mois pour nous parler de la Gazette de la Mauricie, l'édition qui vient de sortir. Salut Isabelle. Bonjour. Isabelle, on parle ce mois-ci de dormir dehors dans un pays riche. Il y a beaucoup de choses dans ce titre-là. Hein? Vraiment, c'est le titre de la chronique. D'ailleurs, c'est une chronique économique d'Alain Dumas ce mois-ci qui nous parle du phénomène de l'itinérance. Oui, un autre excellent texte d'Alain. L'hiver approche, les nuits vont bientôt être très froides. Comment les personnes en situation d'itinérance vont pouvoir faire face à cette réalité-là? En fait, Alain fait remarquer qu'on associe souvent l'itinérance à des personnes sans abri, sans logement. C'est ce qu'on appelle l'itinérance qui est visible. Ouais. Mais il y a également une autre forme d'itinérance qui est l'itinérance invisible. La personne qui dort dans sa voiture quand elle en a une, la personne qui squatte un coin chez des amis. Exactement, un divan qui loue une fois de temps en temps une chambre dans un motel un petit peu ordinaire, mettons. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'itinérance invisible, qui évidemment est beaucoup plus difficile à quantifier que l'itinérance visible. Donc, selon le dernier recensement, le nombre de personnes en situation d'itinérance visible au Québec était de 10 000 environ. Et en Mauricie, plus précisément, centre du Québec, il y a eu 454 personnes itinérantes recensées en 2022, et ce qui était une augmentation de 20 de plus qu'en 2018. Ouais. Donc, on voit que c'est une problématique, une réalité derrière laquelle, en fait, il se cache des drames humains, il se cache des problèmes de santé mentale, il se cache des situations d'isolement. Donc, on ne peut pas fermer les yeux. Non, ça, c'est sûr. On parle également aussi ce mois-ci de l'attaque en règle contre les syndicats. Là. On est pas mal là-dedans ces temps-ci avec le projet de loi, justement. Le gouvernement qui veut changer les règles un peu là, dans le domaine syndical. Je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais la caricature, en tout cas, vous pouvez la voir dans l'imprimé et sur le site web, mais la caricature du mois de Boris pour illustrer cet article-là illustre tel Batman et Robin, Legault et Boulet qui s'affichent en duo, qui veut mettre de l'ordre, dans le fond, dans les syndicats. Donc, c'est un texte de la table éditoriale qui prend un angle, qui prend une position, mais qui rappelle aussi que dans le contexte actuel, c'est important que les syndicats conservent leur capacité aussi à mener des campagnes d'information, à rappeler l'histoire des syndicats, l'utilité, les réalisations, jusqu'à quel point ils ont influencé la société québécoise jusqu'à maintenant. Donc, c'est un texte vraiment intéressant à lire. On se souvient de grandes révolutions syndicales à une certaine époque aussi. On parle du refuge Blanche-Neige, apprendre à cohabiter avec la faune. Ça, c'est des gens qui ont décidé justement d'aider les animaux de la faune, les animaux sauvages, de les récolter, de les soigner. Oui, c'est notre journaliste David Leblanc qui s'est rendu au refuge Blanche-Neige. C'est un centre de réhabilitation pour animaux situé entre Mont-Carmel et Shawinigan-Sud. Sur place, la propriétaire Virginie Duquette, qui est également une ancienne infirmière, l'a accueilli. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme animaux? Des souris, des renards, ratons laveurs, chevreuils. Puis aussi, il y a une mini-ferme éducative, c'est ouvert au public. Okay. Donc, il y a une mini-ferme aussi avec des animaux de ferme qui ont été rescapés, dont certains ont également des handicaps. Donc, la mission première du refuge Blanche-Neige, c'est la réhabilitation. Il va y avoir de la physiothérapie, de la médication, l'hydrothérapie, même de la massothérapie, tout pour essayer que l'animal puisse regagner son milieu naturel. S'il ne peut pas regagner son milieu naturel, il va pouvoir finir paisiblement ses jours au refuge. Et c'est un article aussi, David est également un excellent photographe. Donc, sur le site web, vous avez accès à une belle galerie photo du refuge. Vraiment, une belle mission. On parle également du mois de la littératie financière. Donc, on apprend un peu plus à connaître un peu là, tout ce qui se rattache aux financiers. Ça, c'est la tête dans les nuances. Exactement. Puis c'est le mois de novembre qui est consacré mois de la littératie financière. Donc, il y a une grande partie de la population qui ne maîtrise pas suffisamment de notions pour bien gérer son argent. C'est quand même inquiétant. Donc, la question qu'on se posait, c'était aussi où et comment on apprend à gérer son argent. Donc oui, c'est une émission de la tête dans les nuances. Robert Robin, l'animateur, reçoit 3 personnes vraiment intéressantes. Julie Paquin, qui est directrice de l'éducation financière à l'Autorité des marchés financiers. Francis Paquette, qui est un conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse d'économie solidaire. Et aussi Alexandre Thibodeau, qui est un enseignant au séminaire de Saint-Joseph, mais enseignant du cours d'éducation financière, qui est le cours, dans le fond, où les jeunes ont accès un petit peu à de l'information là, pour mieux gérer leurs sous.
Oui, tout ça, on retrouve ça sur le site, bien sûr, site Internet de la Gazette. Et les articles se retrouvent, bien sûr, dans la copie papier qu'on retrouve dans tous les commerces. Et les podcasts et tout le kit, c'est sur le site Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Isabelle. On se retrouve le mois prochain, après le temps des fêtes. Hein? On va se revoir, c'est ça, sûrement, en janvier. Merci.